Et si vous n'étiez jamais vraiment seul dans vos rêves? Et si ce que vous vivez chaque nuit n'était pas simplement une production aléatoire de votre cerveau, mais l'accès à une réalité bien plus vaste, bien plus profonde et bien plus réelle? Chaque soir, lorsque vous vous endormez, quelque chose de fascinant se produit. Votre corps devient immobile, mais une partie de vous continue d'exister, d'explorer, de ressentir. Cette partie, c'est votre conscience. Là où la science hésite, les traditions spirituelles s'accordent. Le sommeil n'est pas une coupure, c'est un passage. Une transition vers un espace où le temps se tord, où l'esprit se libère, et où la frontière entre rêve, souvenir et dimension parallèle devient floue. Pourquoi certains rêves semblent-ils plus vivants que la réalité? D'où viennent ces impressions de vol, ces rencontres mystérieuses, ces révélations soudaines? Peut-on vraiment sortir de son corps? Que cherche à nous dire notre esprit chaque nuit, sans que nous l'écoutions? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets cachés de votre conscience endormie. Et ce que vous apprendrez pourrait bien bouleverser votre manière de dormir et de vivre. Et si le sommeil était bien plus qu'un simple repos? Chaque nuit, un mystère ancien se rejoue sans que vous ne le perceviez. Vous vous endormez, mais une partie de vous continue de vivre. Pas dans vos rêves, mais ailleurs. Votre corps ralentit, vos muscles se détendent, le monde extérieur s'efface. Pourtant, dans cet apparent silence, votre conscience s'active. Elle ne s'endort jamais. Depuis l'aube des civilisations, les traditions mystiques, les chamans, les philosophes et même certains scientifiques ont exploré cette idée fascinante. Quand vous dormez, votre esprit entre dans d'autres états de réalité. Dans l'Égypte ancienne, on croyait que l'âme voyageait la nuit, recevant les messages des dieux. Chez les Grecs, Platon parlait d'un accès à des vérités supérieures à travers le rêve. Les peuples autochtones, eux, utilisaient le sommeil pour dialoguer avec les esprits, recevoir des visions, guérir l'âme. Mais aujourd'hui, avec la science moderne, une autre dimension s'ajoute. Des chercheurs ont observé que certaines phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, provoquent dans le cerveau des activités électriques très proches de la méditation profonde, voire d'états modifiés de conscience. Dans ces moments, la perception du temps, de l'espace et de soi-même est bouleversée. L'identité s'efface, l'ego se dissout, et quelque chose d'autre prend le relais. Des milliers de personnes, sans jamais s'être concertées, rapportent des sensations étranges. Flotter au-dessus de leur lit, observer leurs corps endormis, visiter des lieux inconnus, ressentir des présences. Certains parlent même d'enseignements reçus, de rencontres lumineuses, de messages symboliques chargés de sens. Comment expliquer cela? Hallucination collective? Fantasme du cerveau? Ou bien, autre chose? Imaginons un instant que la conscience n'est pas enfermée dans le crâne. Qu'elle peut se détacher, explorer d'autres couches de réalité pendant que vous dormez. C'est ce que suggère le phénomène de projection astrale. Des pionniers comme Robert Monroe ou le docteur Charles Tart ont documenté des centaines de cas d'expériences hors du corps, vécus en état de sommeil ou de méditation profonde. La majorité de ces récits commencent toujours de la même façon. Une sensation de vibration, une lumière étrange, puis un décrochage. Comme si la personne passait de l'autre côté du miroir. La perception s'élargit. L'espace devient fluide. On ne rêve plus, on explore. Mais pourquoi la plupart des gens ne s'en rendent-ils pas compte? Peut-être parce que dès l'enfance, on nous conditionne à croire que le réel se limite à ce que l'on peut toucher, voir, mesurer. Ce qu'on ne peut pas prouver n'existe pas. Et pourtant, chaque nuit, notre conscience semble s'affranchir de ces règles. Il est possible que ce voyage de l'esprit ait lieu à notre insu. Que vous le réalisiez ou non, votre esprit pourrait très bien visiter des plans subtils, des couches vibratoires, des dimensions que votre mémoire consciente ne retient pas. D'ailleurs, c'est souvent dans ces rêves étranges, ces impressions de déjà-vu, ces scènes surréalistes et puissantes que la trace de ces voyages apparaît. Un élément crucial à retenir. L'état émotionnel dans lequel vous vous endormez influence directement la nature de ces expériences. L'inquiétude, la peur ou l'agitation peuvent vous ancrer dans des sphères denses, lourdes, parfois angoissantes. À l'inverse, une intention claire, une vibration paisible, un désir d'exploration peuvent vous ouvrir les portes de plans lumineux, de rencontres inspirantes et de messages profonds. Le sommeil devient alors un rituel. Un passage sacré. Un laboratoire de l'âme. Et si vous commenciez à dormir autrement? Si, avant de vous endormir, vous preniez un instant pour formuler une intention. Je veux savoir ce que mon esprit va vivre cette nuit. Que se passerait-il?
Peut-être découvririez-vous que le sommeil n'est pas une coupure, mais un voyage. Un voyage que vous avez déjà fait 1000 fois, sans le savoir. Un voyage que vous êtes sur le point de reconnaître. Et si vous pouviez sortir de votre corps cette nuit, non pas en rêve, mais en conscience. Quitter votre enveloppe physique, flotter au-dessus de votre lit et explorer des mondes invisibles. Pour certains, cela semble de la science-fiction. Pour d'autres, c'est une expérience aussi réelle que marcher dans une rue familière. Le voyage astral, ou expérience hors du corps, fascine depuis toujours. Ce phénomène se manifeste lorsqu'un individu ressent la séparation de sa conscience d'avec son corps physique et se trouve projeté dans un espace où il peut se déplacer librement, sans contrainte matérielle. Il s'agit d'un des mystères les plus intimes de l'humanité, celui de la conscience détachée de la matière. Mais est-ce réel? Ou seulement une illusion du cerveau en sommeil profond? Les témoignages sont nombreux, troublants, cohérents. Des personnes issues de toute culture, de tous âges, décrivent la même chose. Un bourdonnement intense, une sensation de sortie, puis une phase d'observation où elles voient leur propre corps allongé, inerte. Certaines explorent leur maison, d'autres visitent des lieux inconnus. Et il y a ceux qui s'élèvent encore plus loin, jusqu'à se retrouver dans des plans de lumière ou face à des entités bienveillantes. Les premières recherches modernes sur le sujet datent des années 60. Robert Monroe, homme d'affaires américain, vit spontanément plusieurs expériences hors du corps qui bouleversent sa vie. Il fonde l'Institut Monroe et consacre le reste de son existence à comprendre, reproduire et documenter ces états. Grâce à ses travaux, des centaines de volontaires explorent consciemment l'expérience et rapportent des données frappantes de cohérence. Il publie 3 ouvrages majeurs qui ont transformé la perception du voyage astral dans le monde occidental. À ses côtés, le docteur Charles Tart, psychologue et chercheur, mène des expériences scientifiques sur des sujets capables de produire des OBE, Out-of-Body Experience. Dans des environnements contrôlés, certains participants parviennent à identifier des objets placés hors de leur champ de vision physique. Bien que controversées, ces expériences posent une question essentielle. Si la conscience peut exister et percevoir en dehors du corps, alors, qu'est-elle réellement? Pour comprendre cela, il faut évoquer le concept du corps énergétique. Selon de nombreuses traditions spirituelles, l'être humain n'est pas seulement fait de chair. Il possède plusieurs couches de conscience. Le corps physique, bien sûr, mais aussi le corps émotionnel, mental, et au-delà, le corps astral. Ce dernier serait le véhicule utilisé lors des expériences de décorporation. Ce corps subtil serait connecté à notre être par un fil d'argent, invisible aux yeux mais ressenti par ceux qui ont vécu le voyage. Ce lien maintient la conscience connectée au corps physique, lui permettant de revenir à tout moment. Cette image du fil d'argent se retrouve dans de nombreux récits mystiques, de la Kabbale au soufisme, et jusque dans des descriptions faites par ceux ayant frôlé la mort. Mais que ressent-on exactement lors d'une sortie astrale? Ceux qui en témoignent évoquent d'abord un état vibratoire puissant. Certains entendent un bruit sourd, un bourdonnement qui s'intensifie, d'autres ressentent une sensation de flottement ou de chute. Puis, soudainement, un basculement. La conscience est projetée hors du corps. Il est alors possible de se déplacer sans effort, à la vitesse de la pensée, traversant les murs, les frontières, les dimensions. Mais il ne s'agit pas seulement de voyages touristiques. Pour beaucoup, ces expériences sont profondément transformatrices. Elles apportent des réponses, déclenchent des guérisons, changent la perception de la vie et de la mort. Le simple fait de se percevoir en dehors de son enveloppe matérielle ouvre une nouvelle vision du soi. On comprend qu'on n'est pas notre corps, mais bien plus. Des milliers de récits convergent sur certains points troublants. L'accès à des lieux inconnus, la rencontre avec des êtres de lumière, la sensation d'amour inconditionnel, l'impression d'avoir reçu des enseignements. Certaines personnes disent être guidées par une présence, un mentor, ou une entité bienveillante qui les accompagne dans ces plans subtils. Ces rencontres se produisent dans des espaces lumineux, des temples d'énergie, ou même des paysages oniriques. Mais peut-on provoquer un voyage astral de façon volontaire? Oui. Des techniques existent, utilisées depuis des siècles par les mystiques, les yogis, les moines tibétains. Aujourd'hui, elles sont accessibles à tous. Respiration consciente, méditation guidée, induction vibratoire, isolement sensoriel. L'essentiel est de détendre le corps tout en gardant l'esprit éveillé. Ce moment de bascule, entre l'éveil et le sommeil, est la porte d'entrée idéale. La répétition d'affirmations précises, comme « je me souviendrai de mon voyage » ou « je veux sortir consciemment de mon corps »,
joue également un rôle clé. À mesure que l'intention s'affine, les rêves deviennent plus vifs, les sensations de flottement apparaissent et les premières sorties conscientes se produisent. Mais sans risque, tout dépend de l'état mental et émotionnel dans lequel vous vous trouvez. La peur, l'anxiété, la confusion peuvent générer des expériences désagréables. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder le voyage astral avec sérénité, clarté d'intention et ancrage émotionnel. Des rituels simples, comme purifier son espace, méditer ou visualiser une lumière protectrice, aident à sécuriser l'expérience. Ceux qui pratiquent régulièrement ces sorties rapportent une transformation intérieure radicale. La peur de la mort disparaît. Une confiance nouvelle émerge. Une connaissance intuitive du sens de la vie s'installe. Ils ne cherchent plus des vérités à l'extérieur. Ils les rencontrent chaque nuit dans les profondeurs silencieuses de l'astral. Alors, mythe ou réalité? Le voyage astral reste une énigme pour la science. Mais pour ceux qui l'ont vécu, il n'y a aucun doute. La conscience n'est pas enfermée dans le cerveau. Elle est libre, immense, éternelle. Et si vous pouviez contrôler vos rêves comme un réalisateur contrôle chaque scène d'un film, que feriez-vous? Exploreriez-vous les profondeurs de votre esprit? Rejoindriez-vous des lieux inconnus? Parleriez-vous à votre « vous supérieur » ? Ce que beaucoup considèrent comme un simple fantasme est en réalité un phénomène bien réel, le rêve lucide. Un rêve lucide, c'est ce moment où, en plein rêve, vous réalisez que vous êtes en train de rêver. Et une fois que vous en prenez conscience, tout change. Le décor devient plus clair, les sensations plus nettes, et vous devenez l'acteur et le créateur de ce monde onirique. Mais ce pouvoir va bien au-delà du simple plaisir. Il peut être une porte vers la compréhension de soi, la guérison émotionnelle et même l'exploration de plans subtils de la conscience. La première fois qu'une personne vit un rêve lucide, c'est souvent marquant. Imaginez soudain comprendre que vous rêvez, au beau milieu d'un scénario étrange ou magique. Vous vous arrêtez, observez votre environnement et réalisez « rien de tout ceci n'est réel, mais je peux tout expérimenter ». Certains décident de voler, d'autres de revisiter leur passé, ou encore d'entrer en dialogue avec des personnages oniriques pour obtenir des réponses. Mais comment y parvient-on? Tout commence par l'intention. Le rêve lucide ne s'invite pas par hasard. Il se prépare. Avant de dormir, il est essentiel de formuler clairement sa volonté. « Je veux être conscient dans mon rêve ». Cette simple phrase, répétée plusieurs soirs de suite, commence à programmer le subconscient. C'est un appel à l'éveil intérieur, même en état de sommeil. La tenue d'un journal de rêve est également une étape fondamentale. Chaque matin, au réveil, notez ce dont vous vous souvenez, même si ce ne sont que quelques fragments. Avec le temps, votre mémoire onirique se développe et vous commencez à repérer des motifs récurrents, des lieux, des objets, des sensations. Ces éléments deviennent des signaux de rêve, des indices qui, une fois repérés en rêve, peuvent vous alerter que vous êtes en train de dormir. Une autre technique consiste à pratiquer des tests de réalité dans la journée. Par exemple, regardez vos mains régulièrement, essayez de passer un doigt à travers votre paume ou vérifiez-leur 2 fois de suite. Si ces gestes deviennent une habitude, votre cerveau les reproduira aussi en rêve, et c'est souvent là que vous prendrez conscience de l'illusion. Mais pourquoi rêver consciemment? Qu'est-ce que cela change? Le rêve lucide permet une exploration directe de votre inconscient. Il devient possible de poser des questions profondes à votre esprit, de revisiter des souvenirs enfouis, de transformer des cauchemars en expériences libératrices. Certains thérapeutes utilisent même le rêve lucide dans des processus de guérison psychologique. Mais il y a plus. Bien plus. Car une fois lucides, certains rêveurs rapportent être passés à un autre niveau. Ils affirment que, dans cet état de conscience élargi, ils ont senti une présence, ont perçu une lumière inhabituelle, ont été aspirés dans des plans où le rêve laisse place à quelque chose de spirituel. Des enseignants apparaissent. Des messages profonds sont transmis. Des guérisons spontanées ont lieu. Ces expériences partagent de nombreux points communs avec les sorties astrales. Et il est possible que le rêve lucide soit en réalité une rampe de lancement vers la projection de conscience. Une porte intermédiaire entre l'inconscient individuel et les plans universels. Mais tout dépend de votre état d'esprit. Le rêve lucide est une co-création entre votre mental et votre âme. Si vous y entrez avec une intention superficielle, vous vivrez des scènes amusantes, mais limitées. Si, en revanche, vous vous ouvrez avec sincérité,
avec le désir d'évoluer, d'apprendre, de guérir. Alors le rêve lucide devient un outil d'expansion de la conscience. De nombreux maîtres spirituels ont parlé du rêve lucide comme d'un entraînement à la mort. Dans certaines écoles bouddhistes, il est enseigné que la conscience, lorsqu'elle quitte le corps à la fin de la vie, passe par des états similaires à ceux du sommeil. Apprendre à rester lucide dans les rêves, c'est donc apprendre à rester conscient au-delà de la vie physique. C'est se préparer au grand passage. Le rêve lucide, alors, ne se limite pas à une curiosité nocturne. Il devient une voie, une pratique, un chemin vers la liberté intérieure. Vous apprenez à reconnaître l'illusion, à transformer l'émotion, à créer votre réalité. Et ce pouvoir, vous l'avez déjà. Chaque nuit, vous entrez dans un monde où tout est possible. Il ne manque qu'une chose, la conscience. Imaginez un monde où chaque nuit devient une aventure choisie, où chaque rêve vous rapproche un peu plus de votre vérité, où vous ne subissez plus l'inconscient, mais l'habitez. C'est là, en vous, prêt à être éveillé. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir les yeux, même pendant que vous dormez. Et si la façon dont vous vous endormez déterminait le monde dans lequel votre conscience allait voyager? Et si quelques secondes avant de sombrer dans le sommeil, vous pouviez choisir la direction de votre esprit? Ce n'est pas une idée abstraite. C'est une pratique. Et elle peut tout changer. Chaque soir, nous franchissons un seuil subtil. Juste avant que le corps ne s'abandonne au sommeil, notre esprit traverse un état particulier, fragile, presque magique. Ce moment s'appelle l'état hypnagogique. C'est une zone frontière entre l'éveil et le rêve, un passage où le mental rationnel s'efface et où le subconscient prend le relais. C'est là que se joue quelque chose d'essentiel, l'intention. Dans cet état de flottement, le cerveau devient extrêmement réceptif. C'est à cet instant précis que formuler une intention peut orienter notre voyage nocturne. Je veux comprendre un rêve. Je veux rencontrer un guide. Je veux recevoir un message. Ces simples affirmations ne sont pas que des mots. Elles deviennent des boussoles pour la conscience. Beaucoup de traditions spirituelles ont compris ce pouvoir. Dans certaines écoles de sagesse ancienne, l'endormissement était un rituel. On ne s'endormait pas par fatigue, mais par choix, en programmant l'esprit comme on programme une graine. Les chamans, les yogis, les maîtres soufis récitaient des prières, des affirmations ou des visualisations avant de fermer les yeux. Ils savaient que ce que vous plantez au seuil du sommeil germera dans les mondes subtils. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le subconscient, une fois activé, travaille sans relâche pendant la nuit. Il traite les émotions, trie les souvenirs, mais il peut aussi recevoir des directives. Si vous lui donnez une mission, il s'en occupe. C'est comme engager un messager silencieux, prêt à chercher des réponses pendant que vous dormez. Et cela fonctionne. Des artistes, des scientifiques, des inventeurs ont eu leurs plus grandes intuitions pendant le sommeil. Thomas Edison, par exemple, s'endormait volontairement avec une question à résoudre. Il tenait une boule de métal dans sa main, et au moment où le sommeil le gagnait, la boule tombait, le réveillant juste assez pour se souvenir de ce qu'il venait de percevoir. Tesla, lui aussi, utilisait le sommeil pour visualiser ses inventions. Mais ce n'est pas réservé aux génies. Vous pouvez vous aussi utiliser ce pouvoir. Chaque soir, juste avant de dormir, prenez une minute. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et formulez une intention claire. Ce peut être une demande simple. Je veux comprendre ma peur. Ou une exploration. Je veux visiter un lieu de paix. Ou encore une recherche de guidance. Je veux savoir ce que je dois changer dans ma vie. Ce rituel simple agit comme une clé. Il donne une direction à votre conscience. Et souvent, dès les premières nuits, quelque chose change. Les rêves deviennent plus clairs. Vous vous souvenez plus de détails. Des sensations nouvelles apparaissent. Parfois, une réponse vient. Parfois, une rencontre inattendue. Ce n'est pas magique. C'est naturel. Vous venez juste de rétablir un dialogue avec votre propre esprit. Mais attention, l'intention n'est pas une injonction. Ce n'est pas un ordre. C'est une ouverture. Une demande sincère, offerte avec calme et clarté. Et plus elle est portée par une émotion forte, gratitude, curiosité, confiance, plus elle est puissante. Avec la pratique, ce qui semblait ésotérique devient un terrain familier. Vous apprenez à naviguer dans vos nuits. Vous découvrez que le sommeil est une porte et que l'intention est la clé. Et ce qui se passe ensuite
dépend entièrement de vous. Avez-vous déjà rêvé d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée, mais dont la présence vous semblait familière, presque sacrée? Avez-vous senti, dans un rêve, une chaleur étrange, une lumière apaisante, ou même reçu un message que vous n'avez jamais oublié? Ce genre d'expérience n'est pas rare. Pour certains, ce sont de simples projections de l'inconscient. Pour d'autres, ce sont de véritables rencontres. Spirituelles. Réelles. Lorsque le corps s'abandonne au sommeil, la conscience, elle, s'ouvre. Elle devient réceptive à des dimensions que la perception éveillée ignore. Et dans cet espace subtil, il arrive que l'on croise des présences. Parfois bienveillantes, parfois mystérieuses, mais toujours marquantes. Des milliers de témoignages font état de ces expériences. Des gens racontent avoir vu un proche décédé venir les réconforter. D'autres parlent de guides vêtus de lumière, de maîtres inconnus leur enseignant des vérités profondes, ou encore d'être entourés d'une aura si intense qu'aucun mot ne peut décrire leur essence. Ces rencontres ne laissent jamais indifférents. Elles provoquent souvent un éveil émotionnel, un sentiment de paix, ou même un changement de vie. Mais que sont-elles réellement? Une extension de notre propre psyché? Des fragments refoulés qui prennent forme dans l'univers onirique? Ou bien des consciences réelles, existant sur d'autres plans de réalité, que notre esprit rejoint durant la nuit? La psychologie moderne, à travers Jung, évoquait déjà l'existence d'un inconscient collectif. Un espace mental partagé, où résident des symboles universels, des archétypes, des énergies. Dans ce champ commun, il serait possible de rencontrer des formes de conscience qui nous guident, nous défient ou nous enseignent. Mais les traditions spirituelles vont plus loin. Dans le chamanisme, par exemple, on parle des « esprits alliés » qui apparaissent dans les rêves pour transmettre des messages, des guérisons ou des directions de vie. Dans certaines branches de l'ésotérisme occidental, il est question de mentors spirituels, d'entités interdimensionnelles ou même de familles d'âmes qui communiquent à travers le sommeil. Ce qu'il y a de frappant, c'est la cohérence des récits. Des personnes qui ne se connaissent pas, issues de cultures différentes, décrivent des rencontres similaires, des entités lumineuses, des temples d'enseignement, des sensations d'amour absolu, de vérité ressentie comme plus réelles que la vie elle-même. Ces expériences partagent aussi un autre trait, leur intensité émotionnelle. Un rêve ordinaire s'oublie souvent au matin, mais une rencontre spirituelle en rêve marque l'âme. On s'en souvient des années plus tard. Les émotions restent. Les messages persistent, comme une encre invisible déposée sur notre conscience. Alors, comment distinguer une rencontre spirituelle d'un simple rêve? Il y a des signes. Une clarté inhabituelle. Une présence ressentie au-delà de l'image. Un message qui fait résonner quelque chose de profond en nous. Et surtout, une transformation après le rêve. Changement d'attitude, prise de décision, guérison spontanée ou sensation de compréhension intérieure. Mais peut-on provoquer ces rencontres? La réponse est oui. Et tout commence, encore une fois, par l'intention. Avant de dormir, posez une question claire. Demandez à rencontrer un guide. Une présence bienveillante. Offrez votre curiosité, votre sincérité, votre disponibilité. Puis, endormez-vous dans cet état d'ouverture. Avec le temps, ces intentions deviennent des ponts, des canaux. Et parfois, dans l'espace infini du rêve, une silhouette apparaît. Une voix vous parle. Une main se tend. Rien ne garantit que cela arrivera chaque nuit. Mais quand cela survient, c'est toujours au moment juste. Certaines personnes affirment même avoir vécu des sessions d'enseignement nocturne. Elles racontent s'être retrouvées dans des salles immenses, emplies d'autres êtres, à écouter un enseignement, à apprendre des concepts qu'elles ne connaissaient pas. Et au réveil, elles découvrent que ces informations existent réellement dans des textes anciens ou des traditions spirituelles qu'elles n'avaient jamais explorées. Comment expliquer cela? Peut-être que le rêve n'est pas seulement un reflet intérieur, mais aussi une connexion à un champ d'intelligence plus vaste, à une bibliothèque cosmique, à un réseau d'âmes et de conscience qui œuvrent dans d'autres plans. Il existe aussi des récits bouleversants de rêves partagés. Deux personnes, la même nuit, rêvent l'une de l'autre, vivent la même scène, échangent les mêmes mots, et au réveil, leurs récits concordent. Ces expériences suggèrent que le monde du rêve pourrait être un espace partagé, une dimension de l'esprit collectif où les âmes peuvent se croiser, échanger, s'unir. Mais ces rencontres ne sont pas toujours lumineuses. Parfois, elles réveillent nos peurs,
nos ombres, nos blessures. Ce sont des tests, des confrontations. Car même dans le rêve, la croissance passe par le miroir de ce que nous avons à intégrer. Un guide peut apparaître sous forme de défi. Une entité sombre peut révéler une part de nous en attente de guérison. Dans tous les cas, ces rencontres sont des opportunités. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un réseau subtil, invisible, mais profondément réel, et que la nuit, bien loin de nous endormir, nous reconnecte à cette vérité oubliée. Alors ce soir, avant de dormir, posez une question. Ouvrez un espace intérieur. Et écoutez. Peut-être qu'un visiteur vous attend déjà, dans les profondeurs de votre sommeil, dans la lumière de vos rêves. Et si vos cauchemars étaient des messages codés? Et s'ils n'étaient pas des erreurs du cerveau, mais des révélateurs d'une part de vous-même que vous refusez de regarder en face? Trop souvent, nous fuyons ces rêves qui nous effraient. Nous les rangeons dans la catégorie des anomalies, des effets du stress ou de la fatigue. Mais si leur origine était plus profonde, plus sacrée, le cauchemar n'est pas l'ennemi. Il est un miroir, un signal, une manifestation brute de ce que votre esprit essaie désespérément de vous faire entendre. Dans les traditions spirituelles, les rêves effrayants ne sont pas vus comme des obstacles, mais comme des opportunités de transformation. Lorsque nous dormons, notre fréquence énergétique se modifie. Elle dépend de notre état émotionnel, de nos pensées dominantes et de l'énergie accumulée au fil de la journée. Si nous nous endormons remplis d'anxiété, de colère ou de peur, notre conscience peut se connecter à des plans vibratoires plus denses. Et dans ces plans, les formes pensées prennent vie. Les peurs prennent forme. Les monstres surgissent. Mais ces monstres ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont le reflet de ce que nous avons refoulé, oublié ou nié. Ils représentent des émotions bloquées, des blessures non guéries, des souvenirs enfouis. Le cauchemar, dans ce sens, devient une scène thérapeutique, une opportunité de confrontation et de libération. Freud voyait dans les cauchemars l'expression de désirs refoulés et de traumatisme. Jung y voyait l'ombre, cette part inconsciente que nous rejetons, mais qui ne demande qu'à être intégrée. Dans les écoles ésotériques, on enseigne que les plans inférieurs du monde astral sont peuplés d'entités créées par les émotions humaines non transformées. Ce sont des zones où règne la confusion, la peur, la densité. Et c'est dans ces zones que notre conscience peut se retrouver projetée, selon l'état vibratoire dans lequel nous nous trouvons en nous endormant. Mais il existe une solution, une voie, car même dans les cauchemars, nous ne sommes jamais sans pouvoir. L'une des clés est la lucidité. Apprendre à reconnaître que nous rêvons, même au cœur du chaos. Cette prise de conscience, aussi simple soit-elle, transforme tout. Elle ne dissipe pas toujours l'image, mais elle change la relation. Elle transforme la fuite en dialogue, la peur en écoute. Certains praticiens du rêve conscients enseignent à affronter les cauchemars de manière active, à se tenir face au monstre, à lui parler, à lui demander ce qu'il veut. Et bien souvent, ce qui semblait menaçant devient un messager. Une voix de notre psyché nous appelant à la guérison. Mais il est aussi possible d'agir en amont, de préparer notre sommeil comme un rituel sacré. Nettoyage énergétique de la chambre, visualisation de lumière, musique apaisante, affirmation positive, je dors en paix. Je suis en sécurité. Je reçois uniquement ce qui m'aide à grandir. Ces gestes simples modifient notre vibration et donc la nature de notre expérience nocturne. Le cauchemar peut aussi être lié à des événements non digérés. Perte, choc émotionnel, colère refoulée. Dans ces cas, le rêve sert à relâcher ce que l'esprit ne peut pas exprimer en pleine conscience. Il devient une soupape, un exutoire. Mais il peut aussi devenir un guide. Car ce que vous voyez la nuit est souvent ce que vous refusez de regarder le jour. La symbolique du cauchemar est puissante. Rêver d'être poursuivi, de tomber, d'être piégé. Ces images parlent un langage universel. Elles nous montrent les tensions intérieures que nous portons. Et une fois comprises, elles deviennent des alliés. Certaines traditions voient même dans les cauchemars récurrents une initiation, une épreuve, une porte vers une transformation plus grande. Car affronter l'ombre, c'est aussi se préparer à recevoir la lumière. Beaucoup de personnes racontent qu'après avoir affronté consciemment un cauchemar, leur vie a changé. Elles se sentent plus fortes, plus libres, plus alignées. Alors, la prochaine fois qu'un cauchemar vous réveille en sursaut, ne fuyez pas.
Respirez. Restez calme. Demandez-vous, que veut me dire ce rêve? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir? Et si c'était justement l'élément qui manque à ma guérison? Le sommeil n'est pas un monde parfait. C'est un monde vrai. Il contient tout, la lumière, l'ombre, les révélations et les épreuves. Et c'est en traversant les cauchemars que l'on accède parfois aux plus grandes libérations. Et si tous vos rêves n'avaient pas la même origine? Et si certains portaient un message personnel codé, d'autres annonçaient un futur probable, tandis que quelques-uns étaient, littéralement, des voyages? Comprendre la nature de nos rêves, c'est apprendre à décoder les multiples langages de notre esprit pendant le sommeil. Car tous les rêves ne se valent pas. Ils n'ont pas tous la même vibration, la même texture, ni le même but. Certains sont émotionnels, d'autres informatifs, et quelques-uns métaphysiques. Savoir les reconnaître, c'est s'offrir une boussole pour mieux se comprendre, mieux évoluer, et parfois même anticiper l'avenir. Commençons par le rêve symbolique. C'est sans doute le plus fréquent. Il fonctionne comme un miroir de notre inconscient. Il exprime nos peurs, nos désirs, nos tensions et nos besoins par le biais d'images, de métaphores et de scènes surréalistes. Rêver d'une maison, par exemple, peut symboliser notre état intérieur. Les pièces, les lumières, les escaliers ou les fenêtres deviennent autant de reflets de notre psyché. Le langage du rêve symbolique est universel, mais aussi personnel. Un serpent peut représenter le danger, la transformation ou la guérison selon la culture, mais aussi selon votre propre vécu. Carl Jung a appelé cela l'inconscient collectif, un réservoir universel d'archétypes que nous partageons tous, au-delà des cultures. Ensuite, il y a le rêve prémonitoire. Celui-ci intrigue, fascine, dérange. Il donne l'impression que le temps n'est pas linéaire. Des personnes racontent avoir rêvé d'un événement qui s'est ensuite produit, parfois dans les moindres détails. Des lieux inconnus visités plus tard dans la réalité. Des conversations entendues avant qu'elles ne surviennent. Des avertissements sur des situations futures. Comment cela est-il possible? Une hypothèse repose sur le fonctionnement du temps dans les états de conscience modifiés. Pendant le sommeil, notre cerveau n'est plus contraint par la chronologie classique. Le passé, le présent et le futur se superposent, permettant à la conscience de capter des fragments de réalité à venir. Un autre angle vient de la physique quantique. Certains physiciens suggèrent que l'information circule non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Si cela est vrai, alors la conscience, une fois libérée des limites physiques, pourrait avoir accès à ces flux d'informations en dehors du temps. Les rêves prémonitoires ont souvent des caractéristiques spécifiques. Une intensité émotionnelle forte, une clarté inhabituelle et une impression de réalité supérieure. Ceux qui les vivent se réveillent avec une certitude étrange, une sensation viscérale que ce qu'ils ont vu n'était pas une simple illusion. Enfin, il y a les rêves de voyage réels, aussi appelés expériences hors du corps ou rêves spirituels. Ce sont les plus déroutants. Dans ces rêves, vous ne suivez pas un scénario confus. Vous êtes pleinement conscient. Vous explorez des lieux, vous dialoguez avec des entités, vous apprenez, vous ressentez des choses qui dépassent la logique ordinaire. Dans un rêve symbolique, vous regardez. Dans un rêve prémonitoire, vous pressentez. Mais dans un rêve de voyage réel, vous êtes là. Présent. Actif. Lucide. Le décor est stable. Le ressenti est profond. Et au réveil, le souvenir est souvent limpide, comme si vous reveniez d'un voyage. Ces rêves se produisent généralement quand la conscience s'élève au-delà du plan mental. Ils sont marqués par une forte sensation de clarté, d'amour universel ou d'enseignement spirituel. Beaucoup de traditions enseignent que ce sont des moments où l'âme quitte partiellement le corps pour explorer d'autres dimensions, souvent appelés plans astraux. Il n'est pas rare que ces rêves commencent par des sensations physiques particulières, vibrations, sons internes, lumière soudaine. Puis vient la séparation. Et une fois dans ce lieu, la perception est plus vivante, plus riche que dans la réalité éveillée. Mais comment faire la différence entre ces trois types de rêves? Voici quelques repères. Le rêve symbolique vous laisse souvent perplexe. Il semble étrange, confus et appelle à l'interprétation. Il est souvent lié à vos préoccupations actuelles. Le rêve prémonitoire est perçu comme trop réel. Il frappe par sa précision, son émotion, et se confirme parfois dans les jours ou semaines qui suivent. Le rêve de voyage réel vous transforme. Il reste gravé.
Vous vous réveillez avec une sensation d'avoir vécu quelque chose, d'avoir vu quelque chose, et pas seulement imaginé. La tenue d'un journal de rêve devient ici essentielle. Elle vous permet d'observer les motifs, de détecter les patterns, et surtout, de comparer les ressentis. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître la nature de chaque rêve. Et plus encore, vous pourrez développer votre capacité à orienter ces rêves. En posant une intention claire avant de dormir, montre-moi ce que je dois comprendre, permets-moi de voir au-delà du temps, ou fais-moi voyager consciemment. Ce simple acte peut changer la nature de vos nuits. Savoir distinguer ces rêves, c'est comme apprendre à lire 3 alphabets différents. Chacun a sa fonction. Chacun vous parle d'une part de vous-même. Mais tous sont précieux, car dans ces langages nocturnes se cache une vérité simple. Votre conscience est vaste, profonde et bien plus libre que vous ne le pensez. Imaginez un monde où la pensée devient matière, où les émotions façonnent les paysages et où la réalité se transforme au rythme de votre conscience. Ce monde existe. Il n'est pas sur une autre planète, ni dans une fiction. Il est là, tout près, et pourtant invisible. C'est le plan astral. Le plan astral est un espace de conscience que l'on atteint lorsque le corps physique est au repos, mais que l'esprit reste actif. De nombreuses traditions spirituelles, ésotériques et mystiques s'y réfèrent depuis des millénaires. L'hermétisme, la théosophie, le bouddhisme tibétain, le chamanisme, tous parlent de ce lieu où les âmes voyagent, où l'on reçoit des enseignements, où se déroulent des expériences qui défient la logique ordinaire. Ce que l'on appelle astral ne désigne pas un unique territoire, mais une vaste gamme de dimensions, de fréquences, de mondes interconnectés. Et chaque nuit, en dormant, notre conscience pourrait s'y rendre sans même que nous en ayons pleinement conscience. Mais à quoi ressemble ce plan astral? Tout dépend de votre vibration. Car là-bas, tout est malléable. L'espace réagit à vos émotions. Les lieux changent selon votre état intérieur. Un esprit paisible peut se retrouver dans des paysages lumineux, des jardins suspendus, des temples d'énergie. Tandis qu'un esprit agité, en proie à la peur, peut atterrir dans des zones sombres, des espaces lourds ou confus. Des témoignages décrivent des environnements d'une beauté indescriptible. Des cités de lumière, peuplées d'êtres bienveillants. Des écoles spirituelles où l'on reçoit des leçons profondes. Des bibliothèques où les livres brillent de l'intérieur. Des ponts d'énergie reliant des sphères vibratoires. Mais à l'opposé, d'autres relatent des lieux étroits, oppressants, hantés par des formes vagues ou menaçantes. Ces expériences ne sont pas des punitions. Elles reflètent simplement l'état vibratoire de la conscience qui les traverse. Dans l'astral, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Vous voyez le monde tel que vous êtes. Pour mieux comprendre, certains chercheurs spirituels ont proposé une classification des plans astraux en 3 grands niveaux. Le plan astral inférieur, lié aux énergies denses, aux émotions non résolues, aux instincts primaires. C'est ici que peuvent se manifester les peurs profondes, les cauchemars récurrents, les confrontations intérieures. Ce n'est pas un « enfer », mais un espace de nettoyage. Un miroir de l'ombre. Le plan astral intermédiaire, le plus accessible, est le terrain des rêves courants, des interactions symboliques, des scénarios oniriques. C'est un plan de transition, de projection mentale, souvent teinté de notre inconscient. Le plan astral supérieur, quant à lui, est un espace de lumière. On y accède rarement par hasard. Il faut une certaine élévation de conscience, une intention claire, un équilibre émotionnel. Là-bas, les rencontres sont marquantes. On reçoit des enseignements, des révélations, parfois même des visions prophétiques. Le passage d'un plan à l'autre ne se fait pas avec les pieds, mais avec l'âme. Il dépend de votre fréquence vibratoire. Et cette fréquence est influencée par vos pensées, vos émotions, votre état physique, mais surtout par votre intention. Avant de dormir, il est possible de se préparer à voyager consciemment dans l'astral. La méditation, la respiration consciente, la visualisation d'une lumière protectrice, l'affirmation d'une intention pure. Tout cela élève votre fréquence. Et plus votre fréquence est élevée, plus vous accédez à des sphères lumineuses, inspirantes, pacifiantes. Mais que faire une fois dans l'astral? D'abord, observer, ressentir, laisser venir. Ensuite, poser des questions. Quel est le sens de ce que je vis? Y a-t-il un message pour moi? Enfin, apprendre à interagir. Certains rêveurs expérimentés affirment pouvoir créer des objets, voler,
traverser des portails, ou même aider d'autres âmes égarées. Des cas fascinants parlent aussi de reconnaissance entre âmes. Deux personnes se rencontrent dans l'astral, échangent, puis se reconnaissent au réveil, parfois même dans la vie réelle. Cela suggère que l'astral n'est pas qu'un monde intérieur, mais aussi un espace partagé, un réseau universel de conscience. Les traditions parlent aussi d'êtres qui vivent dans ces plans, guides spirituels, mentors, entités protectrices. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas lumière. Le discernement est essentiel. Dans un monde aussi malléable, vos attentes peuvent créer des illusions. Il est donc crucial de rester centré, calme, et de ne pas céder à l'euphorie ni à la peur. L'astral peut être un lieu d'exploration, de guérison, mais aussi d'apprentissage. Certaines personnes y reçoivent des enseignements qu'elles appliquent ensuite dans leur vie quotidienne. D'autres y trouvent des réponses qu'elles cherchaient depuis longtemps. Et quelques-unes y vivent des expériences si intenses qu'elles ne voient plus jamais la réalité de la même manière. Explorer le plan astral, c'est découvrir que la conscience humaine est infiniment plus vaste que ce que l'on nous a appris. C'est comprendre que nous sommes des voyageurs multidimensionnels, que notre esprit n'est pas enfermé dans le corps, ni dans le cerveau, qu'il peut franchir des portes invisibles et revenir avec des clés précieuses. Et la bonne nouvelle, c'est que ce voyage vous est accessible. Chaque nuit. Et si, chaque nuit, pendant que nos corps s'endorment, nos consciences s'étendaient bien au-delà de nous-mêmes? Et si le sommeil nous ouvrait les portes d'un réseau invisible, un champ de conscience collective dans lequel nous sommes tous connectés, au-delà du temps, de l'espace et même de notre identité individuelle? Ce n'est pas seulement une idée poétique. C'est une hypothèse portée par de nombreuses traditions spirituelles, mais aussi soutenue aujourd'hui par certaines perspectives de la physique quantique. Des expériences personnelles, des récits de rêves partagés, des intuitions soudaines au réveil. Tout cela semble indiquer qu'un échange d'informations subtiles aurait lieu pendant le sommeil. Dans la physique quantique, il existe un principe fascinant, l'intrication. Deux particules ayant été liées d'une manière ou d'une autre restent connectées, même à distance. Le changement de l'une affecte instantanément l'autre. Ce phénomène, observé en laboratoire, défie la logique classique. Et si cela s'appliquait aussi à nos esprits? Si nous étions, d'une manière quantique, en lien constant les uns avec les autres, sans en avoir conscience? Certaines traditions parlent de la trame, de l'akasha ou du champ unifié, une matrice d'informations vibratoires qui relie toute forme de vie. Pendant le sommeil, lorsque notre mental se calme, lorsque notre ego se dissout, il est possible que notre conscience s'y connecte naturellement. De nombreux témoignages évoquent des rêves étrangement synchronisés. Deux personnes, à des kilomètres de distance, rêvent l'une de l'autre. Elles partagent le même décor, la même scène, les mêmes émotions. Et au réveil, leurs récits concordent. Est-ce un hasard? Ou la preuve que, pendant la nuit, nos consciences se rencontrent quelque part dans un espace commun? Il arrive aussi que certaines personnes reçoivent en rêve des informations qu'elles ne pouvaient pas connaître par elles-mêmes. Un événement à venir, une émotion vécue par un proche, un message venu de l'invisible. Ces instants nous rappellent que nous ne sommes pas isolés, que la séparation est une illusion du mental éveillé, mais que l'esprit, lui, circule librement dans un champ partagé. Le sommeil devient alors plus qu'un repos, il devient un espace de résonance collective. Un lieu où l'invisible tisse des liens, où les intentions se croisent, où les âmes se reconnaissent. Il est possible que vos émotions nocturnes ne soient pas que les vôtres. Que certaines pensées qui vous traversent à l'aube soient le fruit de cette interconnexion. Et si c'était cela, le vrai pouvoir du sommeil? Nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Que nous sommes, en profondeur, reliés à toute vie. Que chaque nuit, au-delà des rêves individuels, une conscience plus vaste nous rassemble, nous enseigne, nous guérit. Dormir, alors, ce n'est pas s'éteindre. C'est s'ouvrir. À l'autre. À l'univers. À cette trame mystérieuse où chaque conscience est un point de lumière dans une toile infinie. S'aventurer dans l'invisible, c'est aussi apprendre à le faire avec respect, discernement et conscience. Explorer sa conscience au-delà du sommeil n'est pas un jeu. C'est une pratique intime, puissante, parfois bouleversante. Pour cela, il est essentiel de créer un cadre de sécurité énergétique et mentale, un espace où l'exploration devient non seulement possible, mais harmonieuse. Tout commence par l'intention. Avant même de penser à voyager, à rêver lucidement ou à sortir de votre corps, posez une intention claire. Que recherchez-vous? Une réponse?
Une guérison? Une expérience? L'intention agit comme un GPS pour votre conscience. Elle guide, elle oriente, elle sécurise. Ensuite, préparez votre environnement. Votre espace de sommeil est votre sanctuaire. Prenez le temps de l'épurer. Un lit propre, une chambre aérée, quelques éléments symboliques comme un cristal, une plante ou un objet spirituel qui vous apaise. Vous pouvez aussi utiliser la sauge, le palo santo ou des encens doux pour purifier l'atmosphère. Avant de vous allonger, offrez-vous un moment de calme. Une courte méditation, quelques respirations conscientes ou une visualisation simple. Imaginez-vous enveloppé d'une lumière protectrice. Cette lumière peut avoir la couleur qui vous vient naturellement, blanche, dorée, violette. Ressentez-la comme un cocon. Elle n'est pas là pour vous isoler, mais pour filtrer, pour élever votre vibration et vous relier à ce qui est juste. Formulez ensuite une phrase intérieure, douce mais puissante. Je m'ouvre à recevoir ce qui est bon pour moi. Je suis guidé et protégé dans mes explorations, ou encore, je souhaite me souvenir des messages de cette nuit. Répétez-la avec conviction. Les mots créent des formes, et les formes deviennent des chemins. Certains ajoutent à ce rituel un carnet de rêves posé près du lit. L'intention de noter ces expériences renforce le lien entre l'invisible et le conscient. Dès le réveil, même si vous ne vous souvenez que d'un fragment, notez-le. Ce geste régulier aiguisera votre mémoire onirique. Il existe aussi des techniques spécifiques pour induire l'exploration consciente. La méthode du réveil programmé, où vous vous réveillez après 5 heures de sommeil, restez éveillé 15 à 30 minutes, puis retournez vous coucher avec une intention de lucidité. Ou encore les inductions guidées par audio, qui vous accompagnent doucement vers un état propice au rêve lucide ou au voyage astral. Mais au-delà de toute technique, le plus important reste votre état intérieur. Plus vous êtes calme, centré, aligné avec vous-même, plus l'expérience sera fluide. Si vous ressentez de la peur, de l'agitation ou une tension, ne forcez pas. Reposez simplement votre esprit. L'exploration viendra d'elle-même, au moment juste. Respectez votre rythme. Il ne s'agit pas de collectionner des expériences, mais de tisser un lien vivant avec votre propre conscience. C'est un chemin, pas une performance. Et souvenez-vous, chaque nuit est une porte. Chaque rêve, un message. Chaque silence, une opportunité.